c'est pénible. Et on va laisser les enfants passer. Sinon, vous aurez raison de les regarder plutôt que de regarder moi. Donc, bien, ce matin, j'ai eu envie de vous parler de jardin. Hein? De jardin. Régine, si tu n'entends pas bien, tu peux te rapprocher. Hein? Voilà, donc je vais vous parler de jardin. J'ai regardé sur Internet beaucoup de jardins. Et est-ce que vous savez, et ça je ne savais pas avant ce matin, que les 10 plus beaux jardins sont répertoriés. Alors j'ai jeté un coup d'œil, effectivement ils sont très beaux. Et en particulier, un jardin qui se trouve au Canada, qui fait 22 hectares, je ne sais pas si vous vous rendez compte du jardin, mais 22 hectares, qui est très visité et qui est effectivement magnifique. Vous pourrez les regarder sur Internet. Mais en fait, je ne vais pas vous faire voyager à travers les jardins de ce monde. La Bible parle aussi beaucoup de jardins. Est-ce que vous avez des jardins dans la tête? Ah. Mais encore. Oui, Gethsémani. Encore. Alors dans le Cantique des Cantiques. En Israël, il y avait la vallée qui était comme un jardin d'Éternel. Oui. Alors c'est pas tout à fait en Israël. Mais ça c'est pas grave. On va y revenir. Oui, ah bah tu verras. Un peu de patience. Il y a effectivement le jardin dans le Cantique des Cantiques, qui est un très très beau jardin. Et il y a le jardin des palais. Par exemple, dans le livre d'Esther, il est fait allusion au jardin du palais du roi Xerxès. Babylone. Alors à Babylone, alors, de toute façon, depuis que l'homme existe, on pourrait dire, et c'est même biblique, les jardins existent, hein, puisqu'on a fait allusion au jardin d'Éden. Et comme je le disais tout de suite, la Bible aussi parle de jardin. Et pourquoi je parle de jardin? Parce que dans la relation entre l'homme et Dieu, beaucoup de rencontres se sont passées dans un jardin. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder quelques jardins dans la Bible. En fait, lors des étapes clés de l'histoire de l'homme avec Dieu, il y a fréquemment, pour ne pas dire toujours, une histoire de jardin. Alors on va remonter tout au début. Vous avez fait allusion au jardin d'Éden. Et au tout début des jardins, on va parler du 6e jour de la création. Au 6e jour de la création, Dieu crée l'homme. L'homme et la femme, hein. L'homme au sens générique du terme. Et ce jour de création signifie aussi que le premier jour plein de l'homme
sera forcément le lendemain, puisqu'il a été créé au cours du 6e jour, et c'est le jour du repos de Dieu. À tel point qu'un auteur chrétien comme Watchman Nee dit que dans le grand destin de l'homme, Dieu a voulu le repos. Le grand destin de Dieu pour l'homme, c'est le repos. Dieu va donc placer l'homme dans un contexte favorable au repos de l'âme et au repos du corps. D'ailleurs, quand l'homme aura perdu ce repos, Dieu reviendra vers lui. Et il reviendra vers lui par Jésus-Christ. Et il lui proposera à nouveau un chemin de repos. Vous voyez pas la parole de Jésus là-dessus? Je vais vous la donner. Vous la connaissez très très bien, hein? Il n'y a pas de souci. Matthieu 11, 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Il y a du repos et après. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Donc, à travers simplement ces quelques passages, on voit que vraiment le projet de Dieu pour l'homme, c'est qu'il vive réellement le repos. On le vit par la foi. Aujourd'hui, on le vivra réellement et en continu dans l'éternité. Revenons au jardin. Et je voudrais vous lire simplement le verset 8, déjà du livre de la Genèse, au chapitre 2. « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. » Qu'est-ce que veut dire Éden? Délices. C'est un jardin de délices. Hein? L'Éternel Dieu, alors on va dire comme ça, l'Éternel Dieu planta un jardin de délices du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et dans le même chapitre, le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde. Dieu va créer un lieu où l'homme sera plus que bien, parce qu'il sera en relation paisible et naturelle avec son Créateur. Ce sera un jardin. Le mot jardin dans la Genèse se dit gan en hébreu. Ça signifie jardin clos. Et gan vient de la racine primaire, ganan, j'ai appris ça aussi, hein. Je ne savais pas avant, ne pensez pas que je suis un hébraïsant, qui signifie défendre, protéger. Donc, vraiment, c'est un jardin, avec toute la beauté d'un jardin. 4 fleuves traversent ce jardin. Il y a des arbres, l'arbre de la vie au milieu. Et en même temps, ce jardin, il est sous la protection de Dieu. Ce jardin devait être vraiment magnifique, luxuriant. Et c'est un espace protégé, comme je viens de le dire. Dieu a planté des arbres agréables, nous dit le texte, avec des fruits bons à manger. Ça devait être quand même sympa de vivre là. C'est une scène idyllique. D'ailleurs, il y a des tests qui ont été faits où on demande à des personnes de penser à quelque chose d'un paysage qui leur plairait, et ils décident. Ils dessinent presque tous un jardin qui ressemble au jardin d'Éden dans l'idée qu'on en a.
L'homme et la femme sont dans le jardin du repos de Dieu. L'arbre de vie est au milieu. L'homme n'a pas à courir, à chercher, à faire des efforts pour voir et goûter la vie. Elle est là, devant ses yeux, j'insiste, dans le repos de Dieu. Vous connaissez la suite. À cause de son péché, de désobéissance, cette première histoire de jardin entre Dieu et l'homme, entre Dieu et nous, entre Dieu et moi, se termine par une rupture. L'homme est chassé du jardin d'Éden. L'homme a perdu le chemin de la vie. Il a perdu sa relation libre avec Dieu. L'homme a perdu le repos de Dieu. Il en a non seulement perdu la connaissance, mais aussi le chemin. Soyons conscients que l'homme sans Dieu a perdu le chemin de Dieu. Désormais, il découvrira des sentiments inconnus de lui jusqu'alors. On se rappelle de cette parole d'Adam quand Dieu l'interpelle et Dieu lui demande « Mais où es-tu » et Adam répond « J'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. » Il découvre la culpabilité, la crainte, il se cache, et la vulnérabilité. Un philosophe chrétien qui s'appelle Francis Alain Schaeffer nous dit qu'à cette occasion, l'homme va vivre 4 formes de rupture. La rupture vis-à-vis de Dieu, facile à comprendre. La rupture vis-à-vis de lui-même, il ne va plus vraiment savoir qui il est, puisqu'il n'a pas quelque part ce lien avec Dieu, avec son Créateur. Rupture vis-à-vis des autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle par exemple beaucoup de communication, et on se rend bien compte que la communication est extrêmement difficile. C'est aussi le résultat de la chute. Et puis, rupture vis-à-vis de la création. Rupture vis-à-vis de la création. C'est à partir de là que l'homme va travailler et il va chasser entre autres les ronces. Ce que j'ai fait hier après-midi dans le fossé qui était au fond de mon jardin. Désormais, au chapitre 4 de la Genèse, au verset 14, il est dit que l'homme sera errant et vagabond sur la terre. C'est pas très rigolo ce que je vous raconte là, hein, jusque-là. L'homme a perdu son jardin. L'homme a perdu son chez lui parce qu'il a perdu son chez Dieu. Plus tard, il le retrouvera. C'est pareil, il y a encore un passage de l'Évangile, je trouve, qui est très intéressant et qui donne de l'espoir dans ce tableau sinistre. Jésus dira à ses disciples, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. » Et un peu plus loin, il dit, « Et je vais vous préparer une place dans sa maison. » Pour l'heure, Adam sait que la perte de ce jardin est irréversible. Et ses descendants directs, du coup, vont s'ingénier à inventer un monde de substitution. L'homme sans Dieu invente un monde qui lui correspond. Pour tenter de combler ce vide créé par l'absence de Dieu. Pourtant, et là c'est la Bible qui nous le dit, ce cœur détérioré de l'homme garde en lui quelque chose de sa condition originelle. L'Ecclésiaste, au chapitre 3, au verset 11, nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ce souvenir le pousse
à en rechercher le chemin par toutes sortes de voies alternatives qui conduisent immanquablement et désespérément au mur désormais infranchissable du grand jardin de Dieu. L'homme fait preuve d'une grande imagination pour essayer de substituer son propre projet au projet de Dieu. Pour illustrer cette détresse de l'homme, parce que finalement c'est une détresse, parce qu'il a perdu son chez-soi, pour illustrer cette détresse de l'homme privé de Dieu et des délices de son jardin, je vais vous citer les paroles d'un grand prophète qui est né pas très loin d'ici, à Mâcon, qui s'appelle Lamartine, au XIXe siècle. Il est... Pardon ? Philosophe, pas prophète. Alors, comment tu dis ? Philosophe, pas prophète. Philosophe, pas prophète. Alors c'était plutôt un poète, c'était un grand poète. Et il était aussi grand poète qu'il était désespéré. Et il a écrit ceci dans un ouvrage qui s'intitule Méditation poétique. Je vous cite. Le jour succède au jour et la peine à la peine, borné dans sa nature, infini dans ses vœux. L'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux, de ses destins perdus, de ses destins perdus. Il garde la mémoire. Je répète, le jour succède au jour et la peine à la peine. Donc, tous les jours est un fardeau. Tous les jours est une succession de fardeaux. Et on rencontre beaucoup de gens, et des fois, nous, on vit ce fardeau. Dès qu'on se déconnecte un peu, on vit ce fardeau. Et on pourrait dire, des fois, le jour succède au jour et la peine à la peine. Borné dans sa nature, donc la nature de l'homme est bornée, et il ne peut pas aller plus loin que ce qu'il est. Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, c'est ce que je disais, il est dans ce regret du paradis perdu, inconsciemment, puisqu'on a été créé à l'image de Dieu pour être en relation avec lui, et le péché a abîmé, a cassé cette relation, mais il y a quelque chose qui est resté dans le cœur de l'homme. Et c'est pour ça qu'il a des vœux, comme dit Lamartine, des vœux, mais qui sont inaccessibles, parce qu'il n'en a pas le chemin. Le jour succède au jour et la peine à la peine, borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. De ses destins perdus, il garde la mémoire. D'ailleurs, alors je vais vous le dire plus tard. Donc, on pourrait dire, l'homme, si on veut résumer ce premier jardin, le jardin initial, le plus grand jardin terrestre qu'on ait connu, ce jardin de délices, l'homme a été installé dans le repos de Dieu. Et par désobéissance, il a tout cassé. Il y a eu des ruptures. Et ce jardin est désormais inaccessible depuis que cet homme a péché. Et à tel point que Dieu, ne voulant absolument pas que l'homme revienne dans ce jardin, il y a 2 chérubins avec une épée et ils empêchent l'accès. Ce jardin est inaccessible à l'homme naturel.
on va dire, clap de fin momentanée sur ce premier jardin. L'homme est un SDF spirituel et un orphelin. Il ira d'égarement en illusion. Le deuxième jardin que nous allons voir en sera la preuve. Et c'est là que je vais corriger ta destination, si je peux me permettre. Quelques 2 millénaires plus tard, Abraham revient d'Égypte avec son neveu Lot. Ils sont riches, immensément riches, et tellement riches, vous savez, c'est souvent ce que produit la richesse, ils ne peuvent plus vivre ensemble. On pourrait penser que parce qu'ils ont des richesses, ils ne convoitent rien. En fait, ils avaient des problèmes. Leur berger convoitait les pâturages de l'autre, parce qu'il n'y en avait pas assez. Et je me disais aussi que on n'est jamais trop pauvre pour vivre ensemble. Parce qu'on se serre les coudes. Je me rappelle d'une anecdote que m'a racontée Annie, une des premières fois où elle était allée au Burkina. Dans ce quartier non loti, tous les enfants ont faim. Et il se trouve qu'il y avait un petit qui était là à côté, et puis il y avait un adolescent, un ado. Il y a des ados par là? Ils sont partis, non? Ouais. Ah, il y a une ado. Bienvenue. Et cet ado avait un yaourt. Il mangeait son yaourt. Il a vu que le petit n'avait pas à manger. Il a partagé son yaourt avec lui. Souvent, alors c'est pas systématique, mais le partage vient plutôt de ceux qui sont de conditions modestes que de ceux qui sont riches. Toutes les exceptions sont dans la nature. Abraham, du coup, devant cette situation, Abraham, qui pourtant était l'aîné, il était l'oncle et Lot le neveu, il était l'élu de Dieu par rapport à... Il est le premier du peuple de Dieu, choisi de Dieu. Il aurait pu dire, bon, écoute, Lot, moi je vais aller là, et puis toi tu iras là. Non, il laisse choisir Lot. Et il y a le choix, Lot avait le choix entre la plaine et la montagne. La Bible décrit le choix de Lot et en même temps sa motivation. Pourquoi il a choisi ça? Je vous cite les versets 10 et 11 du chapitre 13 de la Genèse. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Ça devait être beau, parce qu'entièrement arrosé, ça devait être vert, d'ailleurs il le dit, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar. Et il y a cette expression, comme le jardin de l'Éternel. Ça devait être beau, comme le jardin de l'Éternel. Un peu plus loin, virgule, comme le pays d'Égypte. Lot choisit toute la plaine du Jourdain. Lot voit cette plaine arrosée, et c'est une promesse de gras pâturage. Je pense qu'un éleveur choisirait naturellement ça, et ils étaient tous les deux éleveurs. Promesse de gras pâturage pour son cheptel et garantie de prospérité pour lui, qui pourtant est déjà si riche. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de ça? Quelle illusion! Combien de chimères, combien de mirages, comme le jardin de Dieu, avons-nous poursuivi nous aussi?
C'est intéressant cette remarque. Vous savez, il y a des expressions dans la Bible, c'est des vraies flèches. Comme le jardin de Dieu. Comment ça se fait que Lot ait pensé qu'il y avait une similitude entre cette plaine et le jardin de Dieu? Entre son cœur, finalement envieux, rempli de convoitise, et le cœur de Dieu qui a fait le jardin. Combien de chimères, combien de mirages, comme le jardin de Dieu, avons-nous déjà poursuivis, convaincus qu'il remplirait notre vide de Dieu. Et combien de fois nous sommes-nous trompés de chemin et retrouvés dépouillés, amers, désillusionnés. Lot s'est laissé abuser, il s'est laissé abuser. Il s'est abusé lui-même aussi. Et en finale, il se retrouvera totalement dépouillé. Il perdra tout. Et il sera sauvé avec 2 de ses filles. Sa femme s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. On pourrait dire, en utilisant une parole de la Bible, il a été sauvé, d'ailleurs c'est après on voit le feu tombe, il a été sauvé comme à travers le feu, hein, qui est une expression dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 15. En fait, ne pensons pas que Lot était particulièrement chargé de convoitise. D'ailleurs, la Bible, dans le Nouveau Testament, parle du juste Lot. Vous voyez, le regard de Dieu sur chaque homme, sur chaque âme, sur chaque cœur, n'est pas le même que le nôtre. Nous, on est prompt à juger, hein, mais Dieu fait grâce, tout en étant vrai avec les personnes qui le regardent. Ça veut dire aussi que peut-être nous, ne serait-ce que ici, dans notre cercle, demandons à Dieu qu'on regarde notre frère ou notre sœur avec ses yeux à lui. Parce que si on regarde avec nos propres yeux, la première chose qu'on fait, enfin en tout cas moi, mon cœur à moi, c'est que je répertorie, ce serait peut-être un peu un grand mot, mais je note 1 ou 2 choses que je trouve pas top, quoi. Au lieu de voir déjà ce que cette personne a de bien, de bon. En fait, cette plaine arrosée, comme le jardin de Dieu, c'est le grand mensonge de notre société qui prêche le bonheur, entre autres matériel, mais ça peut être aussi des chemins de traverse dans lesquels on s'enferre, qui n'ont pas forcément un lien avec le matériel, mais qui nous égarent. Et on choisit souvent des chemins de traverse. Heureusement, comme l'a dit un prêtre dans une chanson, Dieu fait des lignes droites avec nous, avec des lignes courbes, avec nos lignes courbes. Donc, je disais que c'est le grand mensonge de notre société de penser que certains choix qu'on fait, ça ressemble au jardin de l'Éternel et ça va nous remplir. Et à tel point que le richissime armateur grec Aristote Onassis, jusqu'à ce qu'il découvre au soir de sa vie qu'il s'était totalement trompé. Toute sa vie, il a pensé que les richesses matérielles le combleraient. Et au soir de sa vie, il s'est rendu compte, bien sûr parce qu'il y avait l'échéance, et que de toute façon les richesses, il ne les emmènerait pas avec lui. Il a pris conscience de la vanité
de l'amour des richesses. Dieu ne condamne pas celui qui est riche. Il condamne celui qui met son cœur dans les richesses. Et il y a des pauvres, il y a des gens modestes qui peuvent aimer les richesses. Hein? Ce n'est pas le statut qui fait l'état du cœur. Alors que le Seigneur nous garde de tomber dans ces pièges qui nous mènent dans des impasses. Quant à Abraham, de son côté, il va prendre le chemin de la montagne, ce qui lui reste. Mais dans ce qui lui reste, il y a le tout. Dieu lui dira, il va le rencontrer sur la montagne, il va lui dire, ouvre les yeux et regarde le pays que je t'ai donné. Cette expression est extrêmement forte. Ouvrons les yeux. Laissons Dieu nous faire ouvrir les yeux sur les choses bonnes. Demandons-lui d'ouvrir les yeux sur les choses bonnes, comme ce que va voir Abraham. Il voit le pays qu'il lui a donné. Et parcours-le. Il l'invite à parcourir ce pays. Dieu non seulement nous donne la possibilité de voir, mais de parcourir. Il l'invite à parcourir en long et en large. Ça veut dire qu'il y a un espace spirituel qui est inattendu pour le cœur de l'homme, au lieu du vide du cœur de Lot. Enfin, en tout cas de sa démarche. Parce qu'encore une fois, je ne veux pas amoindrir ce que dit le Nouveau Testament sur Lot en le qualifiant de juste. Mais le choix qu'il a fait était un mauvais choix. Abraham lèvera les yeux et découvrira le pays promis, image du grand, du vrai jardin de Dieu. Ne nous y trompons pas, rien, hormis le rétablissement de la relation avec Dieu, ne comblera le vide de son absence dans notre cœur du jardin de Dieu. 2 millénaires encore plus tard, on fait des grands pas, hein? Nous sommes transportés dans un autre jardin, situé sur une montagne, non loin d'un torrent. Là, un homme est à genoux. Il prie, il supplie. Et sa prière est si intense que sa sueur devient comme des gouttes de sang. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'adresse à son Père. « Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi. » Cette coupe est celle de la souffrance, de la condamnation qu'il allait subir de la part de Dieu pour prix du rachat de l'homme, pour que l'homme retrouve le chemin du grand jardin de Dieu, le chemin de l'arbre de la vie. Ce lieu, c'est Gethsémani. C'est un jardin situé au pied du mont des Oliviers. Et Gethsémani, vous savez ce que ça veut dire? Pressoir à huile. Jésus sera pressé dans ce jardin, écrasé par la perspective de la croix. Gethsémani, ce n'est pas le jardin des délices, c'est l'antichambre de Golgotha, où Jésus, le Fils de Dieu, a volontairement donné sa vie, a versé son sang sur la croix pour tous les hommes, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, pour toi mon ami, et pour moi. Et la Bible nous dit, en Jean 15, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus, dans ce jardin, vivait déjà. Il avait cette perspective de la croix où il allait donner sa vie pour ses amis.
Jésus-Christ, la victime sainte, a été agréé de Dieu. Le rideau du temple s'est déchiré, du haut jusqu'en bas. C'est bien la main de Dieu qui a réouvert. Les anges interdisaient l'accès. Les deux chérubins interdisaient l'accès au grand jardin de Dieu. Et les anges, là, à ce moment-là, on pourrait dire qu'ils ont remis l'épée dans le fourreau. Et nous avons à nouveau accès au lieu très saint, dans la présence de Dieu, dans sa maison, dans son jardin. Le grand projet de Dieu est accompli. Par sa mort, nous avons la vie éternelle. Par son sang, le pardon de Dieu nous est acquis. Dans cette scène, après cette prière intense que Jésus adresse à son Père, Jésus est toujours dans le jardin. Quand une troupe envoyée par les chefs religieux, et conduite par Judas, viendra l'arrêter. C'est la première étape qui conduira Jésus, le Fils de Dieu, au supplice de la croix. Quelques jours après, selon l'évangile de Jean au chapitre 20, très tôt, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient jusqu'au sépulcre où avait été déposé Jésus. Oh, surprise! Surprise, la pierre est roulée. Aurait-on enlevé Jésus? Elle avertit Pierre et Jean, vous connaissez parfaitement la scène, qui accourt, et même Jean il court plus vite que Pierre, hein, on a un petit détail quand même, c'est intéressant, il aurait pu faire le marathon. Et ils font le même constat que Marie de Magdala. Marie se tient près du sépulcre. Deux anges, nous dit le texte, deux anges vêtus de blanc apparaissent et la questionnent. Pourquoi pleures-tu? Après avoir répondu aux anges, elle se retourne et elle voit un homme qui était là. Elle pense que c'était le jardinier. Et selon le texte, elle ne reconnaîtra Jésus que quand il l'appellera par son nom. Il devait y avoir une intonation particulière qui lui a fait reconnaître Jésus. Mais en dehors de ça, vous avouerez qu'elle a bien raison. Elle est en présence du divin jardinier. C'est le jardinier de Dieu. Elle avait bien raison quand elle pensait que c'était le jardinier. C'est celui qui a ouvert à nouveau le chemin du jardin perdu, interdit. Il est le divin jardinier, mais il est aussi la semence. Il a été ce grain de blé qui est tombé en terre et qui est mort. Et parce qu'il est mort, il a porté beaucoup de fruits, en vie éternelle. Et nous sommes ce fruit. On n'a rien fait pour ce fruit, mais nous sommes ce fruit. Et puis, il y a encore la porte du jardin. En Jean 10, on voit que celui qui entre par cette porte sera sauvé. Et puis, il est aussi le bien-aimé du Cantique des Cantiques, qui est descendu dans son jardin. C'est très, très, très poétique. Hein. Il est descendu dans son jardin, au parterre des aromates, pour paître dans les jardins et pour cueillir des lys. Il faut souhaiter être cueilli par ce bien-aimé. Il faut demander à être cueilli. Est-ce que nous sommes un de ces lys, cueillis par le bien-aimé du jardin du Cantique des Cantiques? Si oui,
Alors nous sommes chez lui, dans son jardin, et nous sommes à lui. Pour conclure, symboliquement, on pourrait dire, et vous l'avez compris, le jardin, c'est la sphère de Dieu, c'est sa présence. La question, est-ce que nous sommes entrés dans son jardin? Est-ce que nous sommes entrés dans sa présence? Si ça n'est pas le cas, je vous invite à pousser la porte de son jardin, puisqu'il est la porte. Il ne vous refusera pas l'accès. Il vous accueillera et vous fera entrer. Vous pouvez entrer et entrer librement. Si nous sommes déjà entrés, alors restons-y et fidèlement. Qu'on ne fasse pas d'excursion à l'extérieur en pensant que le jardin d'à côté est mieux. Non, le jardin de Dieu, c'est le meilleur des jardins. Restons-y fidèlement à son écoute et collaborons avec zèle à son œuvre pour que d'autres entrent dans ce jardin et qu'on prenne soin les uns des autres sous le regard du divin jardinier. Vous savez, un jardin, ça demande du travail. Alors, que Dieu renouvelle notre zèle. Et je termine avec ce verset comme une bénédiction pour chacun de vous. Si vous m'autorisez, je vais m'inclure à vous aussi. Ésaïe 58, 11. L'Éternel te conduira continuellement. L'Éternel te conduira continuellement. Il rassasiera ton âme dans les sécheresses. Et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source jaillissante dont les eaux ne trompent pas. Je répète, l'Éternel nous conduira continuellement et rassasiera notre âme dans les sécheresses et nous serons comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne trompent pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Extraordinaire. J'ai pas bougé d'ici. Je m'en suis même pas rendu compte.